Bonjour et bienvenue à votre émission culinaire La Table au goût du lac, émission 10. Ici, on met en valeur les produits locaux. Cette semaine, nous allons utiliser le fromage de la Normandinoise qui est situé à Normandin, 554 rue Saint-Cyril. Ce magnifique fromage cheddar aux tomates séchées. Et on va cuisiner, entre autres, des pâtes carbonara montées au jaune d'œuf avec le fromage ici, là. Et pour nous faire ça, on a un de nos chefs favoris. Bon, on a juste trois, là, on les aime tous. Hein. Monsieur Johnny Guillemette. Bonjour, Johnny. Allô, allô. Oui, toujours chef à Chef en herbe. Oui, toujours. Si on a besoin de te contacter via Facebook. Pas de problème. Yes. Et on est toujours en direct, on n'est pas vraiment en direct, là, mais nous, j'aime ça dire ça, de l'épicerie communautaire Le Garde-Manger à Dolbeau-Mistassini. Merci à eux de nous prêter gracieusement leurs locaux. Donc, aujourd'hui, pâte carbonara. Oui. Mais là, parce que des fois, il y en a qui disent les pâtes carbonara, c'est simple, là, c'est de la sauce Alfredo avec du bacon. Ouais. Mais c'est pas ça, par contre. Non, mais tu sais, vraiment dans la tradition italienne, un jaune d'œuf qui est vraiment hyper gras va nous servir de sauce, en fait. On va aller lier, va aller donner un côté crémeux, en fait, qu'on va venir mettre avec le fromage parmesan. On va juste venir mettre une petite variante, par exemple, aujourd'hui, pour mettre en valeur la Normandinoise avec les tomates séchées. Normalement, on y va toujours avec la pancetta aussi, qui est un jambon salé, qui va nous donner vraiment le salé qu'on recherche à l'intérieur. On y va avec aussi des échalotes grises, des échalotes françaises. Donc, on débute par quoi? Ben, on va débuter par... on va faire blanchir, en fait, nos pâtes. faire blanchir les pâtes. Ouais, en fait, on va faire cuire les pâtes. Okay. Normalement, on aurait fait nos pâtes fraîches. Ouais. Mais pour l'émission, on va y aller avec les pâtes tagliatelles qu'on a au commerce, tout simplement. Parfait. Parce que faire des pâtes, c'est quand même assez simple, mais c'est quand même assez long. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va se mettre, on va se mettre une coupe de nids dedans. On appelle ça des nids parce que c'est en nid. Ouais. Fait qu'on va les blanchir, on va les cuire pendant environ une bonne petite 3 minutes. Je pense qu'on a assez juste comme ça, juste ici. Sinon, on a vu la technique de la séparation de jaune d'œuf dans une émission. Oui. Fait qu'on a fait de la crème brûlée. Oui. On va refaire le même processus. Parfait. T'apprends un petit truc en plus. Oui, je suis rendu un pro. Donc, je vais te laisser faire les œufs, les cocos. Parfait. T'en as besoin de combien? Là, je pense qu'on va y aller avec un bon 6 jaunes d'œufs. C'est jaune d'œuf, j'en ai 4 ici, je vais aller me chercher deux autres. Pendant ce temps-là, je vais nous arranger les petites échalotes grises. Et voilà. Donc, on fait ça. Les jaunes, je te mets ça là-dedans. Et les blancs là-dedans. C'est ça? Yes. Oui. Oui, c'est ça. Regardez bien le pro. Je suis rendu un pro. J'essaie d'écouter des émissions de cuisine avec des trucs. Mais c'est de les prendre, mais c'est de les essayer, en fait. Oui. Parce que des fois, c'est facile de se dire ça a l'air simple, mais il faut le faire. Et voilà, on le prend avec nos mains. Et voilà, c'est super simple. Ça a révolutionné ma vie. Maintenant, je fais ça comme si j'avais toujours fait ça dans ma vie. C'est bon. Bon, je sais pas si je suis bon, mais au moins, je le fais. Ah oui, ça y va. Hein. Oh, il veut pas, lui. Il veut pas ça. Viens-t'en. Ouais, c'est beau. Et de un. J'ai justement appris cette recette-là quand j'étais à Saint-Gédéon. OK? Ouais, un de mes amis qui m'a montré cette technique-là. Moi aussi, La ça technique pour les jaunes d'œufs? Ouais, ben non, on a monté en fait la recette du carbonara. Ah, OK. Complet, Comme on va le faire aujourd'hui. Comme on va le faire aujourd'hui, puis c'est une des meilleures pâtes en fait que j'ai mangées. Et de deux. Donc là, j'ai fait ça toute ma vie. Moi, je coupe mes échalotes, mais sur le long. Oui? Y a-t-il une raison pour ça? Ouais, pour vraiment aller chercher la fibre. Faut que ça soit vraiment long comme ça. OK. Plus fun à manger aussi. On y va vraiment dans la texture de la pâte. En fait, la pâte est longue. On va aller chercher en fait la même courbe, la même coupe que la pâte. Trois.
Les pâtes, ça va vraiment être important de les faire al dente, en fait, pas trop cuit. Al dente, ça veut dire. Al dente, c'est un petit peu croquant. OK? Pas mou, pas trop cuit. Parce qu'on va aller le recuire un petit peu dans le poêlon et par la suite, on va le monter dans le fond avec l'œuf jaune. OK. Donc, on veut pas que la cuisson soit défoncée. Parce que dans ce temps-là, le goût Ben, de la les pâte pâtes est vont moins se bon. défaire, le goût va être moins intéressant en bouche aussi. OK. Par la suite, la pancetta, on va la couper en petits cubes. Là, il y a un de mes jaunes d'œufs que qu'en le mettant, il a cassé. Ben, c'est pas grave, ça. C'est pas grave? Non, OK. il va Super. casser pareil dans la recette. C'est ce que je pensais, mais je voulais avoir un avis d'un expert en jaune d'œuf. Et voilà, 6 jaunes d'œufs. C'est fait. On va pouvoir maintenant aller se laver les mains parce que c'est gommant. La pancetta, on l'aime parce que c'est salé. C'est un peu C'est comme salé. du bacon. Ouais, à peu près. Ouais. Ouais, vraiment. C'est ce qui va nous donner un petit croustillant, un petit salé aussi dans notre pâte. On peut commencer à ramper le fromage. Oui. On peut se charger de ça, moi. On va se faire un mix des deux. Oui, parfait. On va juste nettoyer ça ici. Est-ce qu'on les fait? On les fait pas tous les fromages, on en met quoi? On peut en mettre la moitié. OK. Vu qu'on a juste Deux deux moitiés. portions. Ouais. Vu qu'on a juste deux portions, on... Pour les amateurs de fromage, de toute façon, ça, hein, les amateurs de fromage, il n'y en a jamais assez. Non, c'est ça. Bon, on peut noter, c'est ça, peut-être un petit peu plus peut-être de parmesan que de fromage normandinois, puisqu'on veut comme pas dénaturer non plus la recette. Mais avec le petit goût de tomate séchée, ça va être intéressant. Donc, Pendant ce temps-là, je vais aller goûter nos pâtes. parfait. Moi, je suis bon pour râper. Beaucoup de gens aussi qui viennent rincer les pâtes à l'eau froide. C'est ce que normalement, il ne faudrait pas faire. OK. Quand mettons, une pâte va se cuire environ à peu près, ça dépend, à peu près 5 minutes par pâte. Puis, moi, ce que j'aime bien, c'est juste de l'enrober d'une huile d'olive. Parce que dans ce temps-là, en fait, quand on va aller faire une préparation d'une sauce, la sauce va beaucoup plus coller sur les pâtes du clamidon va être développée. Ah, C'est OK. pour ça qu'on les rince pas. Puis, dans l'eau, là, quand tu fais bouillir, il y a des gens qui disent qu'il faut mettre du sel, il faut mettre du Ouais, gras, toujours un faut peu de mettre- sel. Oui. C'est, là, j'ai mis de l'huile dedans. Tiens. Là, j'ai. Là, je vais aller réserver les blancs d'œufs. Ouais. J'ai terminé la moitié de la normandinoise. Je vais me mettre sur le parmesan. C'est fun de ces emballages-là. Ah ouais, non, les autres, ils ont pensé à ça. Comment Oh! ouvrir, hein? Des fois, là... Bon, c'est pas simple pareil, hein, je vais me dire. J'ai de l'air de forcer. Bon, les ciseaux, ça va mieux. Tiens. Faire mon autre mode ici. Tiens, on peut mettre le fromage que tu as déjà râpé là. Oui. Tu vas faire un peu plus de place. Dans ça ici.
Ouais, dans le cul de poule, juste ici, en avant de toi. Hein? Penses-tu qu'il y en a assez pour la normandinoise? Oui. Parmesan qui a vraiment une autre texture, beaucoup plus dure comme fromage. Hein? Il est tellement bon. Hein? Ah, ça, c'est mon préféré. Ouais? Parmesan, ouais. Hein, je n'avais jamais vu râper autant de choses en une journée. Est-ce que je mets ça avec... Ouais, je mélange les le mélange fromages? avec, ouais. Parfait. Ensuite, on va aller faire notre cuisson de pancetta. Fromage, on a de l'air d'en avoir assez? Oui. Oui, parfait. Ça, je vais réserver ça. Passer un peu ça. On va en remettre. Check ça, on va bien faire rôtir notre pancetta. Que ça devienne croustillant. Ouais, puis tu sais, pas trop le mettre à feu vif non plus. Y aller bien Tranquillement. mollo. Faut vraiment extirper le gras, puis le lardon, c'est quand même assez croustillant aussi. Après ça, un coup que ça c'est fait, par la suite, on va venir mettre nos échalotes en travers. mi-cuisson, ouais, en mi-cuisson ou en travers. Faut pas qu'ils cuisent trop. Eux autres, Ouais. ils vont cuire avec le gras de la pancetta. Après ça, le montage, on va faire ça avec le fromage et les jaunes d'œufs par la suite, un coup que tout ça va être cuit. Parfait. Ah, l'odeur, ben, L'odeur de la pancetta. Ouais. Ça, c'est une recette qui est typiquement italienne. Ouais. On pense aux Ouais. pâtes à pancetta, Ouais. parmesan, on est vraiment... Ouais, c'est vraiment le carbo typique italien. Et même moi, quand j'étais plus jeune, je pensais vraiment que c'était vraiment une sauce Alfredo montée avec du bacon. Ouais. Moi, je le faisais vraiment de cette façon-là. Puis, une année, ben, je me suis fait, ben non, tu te trompes totalement, Johnny. Puis, on me l'a montré vraiment de la bonne façon. Puis, le goût est totalement différent. On n'a Ouais. pas besoin d'ajouter de sel ou ben, peu importe, des ingrédients qui sont vraiment simples. Avec l'assemblage, pour faire une pâte qui peut être vraiment crémeuse. Regarde, moi, comme là, j'y rajouterais mes échalotes. C'est beaucoup plus facile aussi de faire une pâte montée à l'œuf jaune que de monter un carbo, Ouais. que de monter, je veux dire, une pâte Alfredo, après ça, mettre du bacon. C'est beaucoup moins long. Oui, ça a l'air quand même simple. Les ingrédients sont Ouais. de base. Ouais. De base, mais pour un goût exquis. Ouais. Sinon, toi, avec ton entreprise, quand les gens t'appellent, ils peuvent t'inviter et tu vas cuisiner chez eux. Ouais, c'est ça, directement à la maison. Ils m'appellent, puis ils me disent, bon, ben, Johnny, on va être 10, 20. Des fois, je monte pas en haut de 25, par exemple. Mais ouais, c'est ça, j'emmène tout mon stock, dans le fond, tout ce qu'il y a besoin de ustensiles, fourchettes, coupes, nappes, instruments de cuisine, batterie de cuisine. Fait que quand je m'en vais directement à domicile, en même temps, on fait un petit explicatif, parce que je travaille beaucoup avec les épices boréales. Oui. Sinon, tout ce que tu as à faire, c'est prendre ta coupe de vin, attendre de manger. La Comme vaisselle est garder déjà le faite. vin. Oui, tout est fait. C'est ça qui est le fun à domicile. Comme ça, ben, pas de taxi à payer. Mais non. Tu es au confort de ton domicile. Puis beaucoup plus confortable, beaucoup plus le fun aussi, en petit groupe. Ouais, clairement, Ouais. clairement. Est-ce que c'est toi qui décides des menus ou c'est les gens qui te demandent des... Ça dépend. Des fois, il y en a des gens qui me demandent des trucs, mais j'aime mieux, en fait, aller chercher ce que les gens ont dans la tête. Qu'est-ce qu'ils ont le goût de manger? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont le goût de manger, qu'est-ce qu'ils ont le goût de découvrir. Des fois, il y en a qui n'ont pas vraiment nécessairement le goût de découvrir le boréal non plus. Ils veulent plus aller vers la Thaïlande ou l'Afrique, ou Ouais. dans ces coins-là. Fait que j'essaie vraiment de composer un menu sur mesure pour chacun de mes clients. Ah, chef en herbe, on aime ça.
On s'entend que c'est beaucoup plus le fun aussi à domicile que dans la grosse cuisine. On n'a pas 450 coupons, on a le temps de manger, on a le temps de discuter, on a le temps de déguster aussi. Oui, comme tu dis, t'es chez toi, donc tu fais tes Bon, chez vous. Ouais, chez nous. On peut aller chercher notre bon vin où on veut. Ouais, c'est ça. Tant que ça soit trop dispendieux. Non. Très bonne idée. On va l'essayer, À la saison 2, je vous en reparle. Tu sais, ça pour moi, ça me satisfait. Ouais. Belle coloration. C'est là qu'on va venir ajouter nos pâtes. OK, on met les pâtes directement. Ouais. Ce qu'on voulait venir chercher, c'est que la pâte, à un moment donné, elle va faire des petites bulles sur le côté. OK. Elle va venir bubuler, comme j'appelle. C'est vraiment ça qu'on cherche. C'est ça qu'il ne faut pas venir faire trop cuire la pâte non plus, parce qu'elle va venir se défaire sinon. OK. Fait que ça commence déjà à sentir très, très bon. Ah, c'est malade. Et elle commence déjà à venir faire des tout petites bulles sur le côté. Tranquillement, pas vite. Avec la pâte à bubule, c'est là qu'il se fait un échange d'osmose, en fait. La pâte se réhydrate pour après ça se réhydrate. Avec le jus du gras. Ah, ouais. C'est que du bonheur, ça. Ouais, ça, c'est un plat très gras, par exemple. Ouais. Mais très de bonheur. Ensuite, on a juste à sortir un plus gros cul de poule. Je pense qu'il y en a juste ici. Ouais, il y en a un juste ici. On va venir retirer du feu, on va venir nous mettre nos pâtes ici. OK. Ensuite de ça, parce que là, les œufs, on veut pas qu'ils cuisent non plus. On va venir mettre du fromage comme ça. On va venir mettre les jaunes d'œufs. On vient tourner tout simplement. C'est tellement simple, tellement beau. J'aime bien le fromage. Oui. Oh, ouais. J'aime bien ça crémeux. Ouais, c'est ça, le fromage, ça crée comme Ouais. le côté crémeux du carbonara. Le garde-manger, c'est une épicerie communautaire. En fait, c'est venu des gens du milieu en 2011. C'est une épicerie communautaire qui offre des denrées fraîches, diversifiées, le plus possible locales, à prix coûtant aux personnes qui vivent en difficulté financière. C'est vraiment ça, le garde-manger. À partir de là, on a développé au cours des années plusieurs différents services. Grâce aux dons qu'on reçoit, on a des bons d'achat pour aider 12 familles cette année qu'on aide à chaque mois pour être capable de leur donner une bonne base de nourriture qui va les aider au cours du mois. On donne des ateliers de cuisine aux enfants. On travaille beaucoup sur la qualité de l'alimentation, la saine alimentation, mais aussi à des coûts raisonnables. Fait qu'on apprend aux enfants à cuisiner des choses qui ne coûtent pas cher, mais qui nourrissent bien. Comme je disais tout à l'heure, on travaille aussi avec Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean à faire de la transformation alimentaire pour réduire l'empreinte au niveau du gaspillage alimentaire. On réussit à faire des mets cuisinés, des mets préparés de très bonne qualité. Ça fait grosso modo, là, c'est nos principaux services, en plus de ceux de référencement puis d'aide d'urgence en cas de besoin. J'ai toujours été, j'ai toujours été sensibilisé à la cause des personnes démunies. Moi, quand j'étais jeune, je vivais dans un milieu, on vivait pas dans un milieu, j'étais pas moi-même dans une situation de démunie, mais on vivait dans un milieu, un quartier très, très pauvre. Puis j'ai toujours vécu à côté de la pauvreté, puis ça m'a toujours sensibilisé. Ça a toujours été présent pour moi. Puis il y a 6-7 ans, quand j'ai rencontré les gens de la table de sécurité alimentaire, j'avais justement un projet de mettre en branle du vrac pour les personnes démunies. Parce que je me disais, ça va donner un accès à faible coût à des produits qui sont vraiment pas chers, qui sont santé, puis on va les aider à cuisiner. Fait que c'est de là qu'on a parti le garde-manger, qui offre d'ailleurs une grande sélection de produits en vrac à très faible coût.
pour justement aider les gens à cuisiner puis à transformer pour avoir une bonne alimentation pour vraiment pas cher. On est ouvert à l'année. Le seul temps où on ferme, c'est entre Noël et Jour de l'An parce qu'évidemment, la plupart de nos membres, il y a beaucoup de dons qui sont faits. Il y a beaucoup de paniers qui sont donnés. Ça fait qu'on sait que cette période-là, la seule semaine de l'année où on sait que nos gens ne sont pas dans le trouble, c'est entre Noël et Jour de l'An. Fait que c'est le seul temps qu'on ferme. Et le reste du temps, on est ouvert à l'année longue, du mardi au vendredi, de 1h à 5h. Moi, au CFP, là, ça a été vraiment des belles années. J'ai eu du fun là. Dès la première semaine, les premiers mois, tu sais si tu es fait pour ça. La formation est vraiment complète. Puis on apprend dans ce qu'on aime, dans notre passion. Chaque fois que j'allais à l'école, je savais que j'allais pratiquer un domaine qui me passionne. J'avais des professeurs qui étaient hyper stimulants. C'était la première fois que je tissais des liens avec des enseignants. Tout à l'école à partir de DEP. La province de Québec peut compter sur une cinquantaine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu. Tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être. Salut, je suis Camille et je suis membre de Maria Express. Et ça veut dire que je peux me déplacer n'importe où à Dolbeau-Mistassini pour seulement 3 $ par trajet. Être membre, c'est vraiment pas compliqué. Une fois inscrite au service, j'ai qu'à appeler pour donner mon arrêt de départ, celui de ma destination et l'heure à laquelle je veux me déplacer. Et si jamais je veux consulter la carte des différents arrêts, la liste des dépositaires ou les tarifs des cartes mensuelles, je peux tout retrouver sur leur site web. Pour payer, c'est aussi simple. Je peux me procurer des billets chez un dépositaire ou payer directement au chauffeur. Depuis que je suis membre, me déplacer, c'est devenu simple, rapide, économique et écologique. Faites comme moi et essayez le nouveau service Maria Express. Les bénéfices d'une démarche de développement durable. Les entreprises québécoises sont de plus en plus nombreuses à prendre le virage du développement durable. Pourquoi? Parce que les bénéfices associés à une démarche de développement durable sont nombreux et bien réels. En adoptant une politique de développement durable et en la mettant en œuvre, la PME se distingue de la compétition en répondant à la fois aux nouvelles attentes des marchés, des consommateurs et des grands acheteurs privés et publics. Elle peut ainsi conserver, voire accroître ses parts de marché. En étudiant sa chaîne de production, l'entreprise durable est amenée à apporter des améliorations lui permettant de réduire ses coûts d'opération et d'optimiser sa productivité. En devenant un meilleur citoyen corporatif, l'entreprise améliore sa réputation et son image de marque. En établissant le dialogue avec ses parties prenantes, elle augmente son attractivité et elle fidélise ainsi sa clientèle. Ses employés ont une plus grande motivation au travail et elle facilite l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre. Puisqu'elle nécessite une vision à long terme, la démarche de développement durable suscite l'innovation en entreprise, permet un apprentissage en continu et participe à la pérennité de l'entreprise. Un positionnement en développement durable peut également constituer un atout auprès d'un nombre croissant de partenaires financiers. Les bénéfices associés à une démarche de développement durable sont nombreux et bien concrets. Êtes-vous prêt pour le virage développement durable? Ici, on travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français.
On va se faire une bonne portion parce que je pense qu'on va goûter à ça. Oui, je pense qu'il y a des gens dans l'équipe qui sont derrière les caméras, qui ont le goût aussi d'en manger. Tu vas les sourire. Oups. Oh, là, tu fais une twist pour bien présenter. Ouais. Tiens. Pour venir décorer, on peut venir mettre une petite chip de pancetta séchée, vraiment mince, ou sinon du parmesan aussi. OK. Juste pour venir donner une petite décoration. Donc on attaque. On attaque. Attaquons. De tout, hein, de la pancetta. Je peux mourir. Délicieux, goûteux, on sent très bien le goût du fromage. T'as ton goût? Oh. Simple et complètement efficace. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Johnny Guillemette. Appelle Chef en herbe, allez consulter sa page Facebook, hein, si ça vous intéresse. Allez liker, partagez-la. Quelqu'un d'ici, vous faites de l'excellente cuisine. Merci aussi à l'épicerie communautaire Le Garde-Manger, 111 avenue de l'Église, qui nous prête ses locaux. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de La Table au Goût du Lac. Merci beaucoup. Bonne semaine.